Ça y est, on s'approche enfin de la sortie de ce banger Spider-Man Across the Spider-Verse, le deuxième opus de la saga des Spider-Man animation de chez Sony. Le premier était sûrement le film d'animation le plus réussi de tous les temps, sûrement le meilleur des films Spider-Man aussi sortis à l'heure actuelle. Et de parce qu'on a déjà vu dans le premier trailer concernant Across the Spider-Verse, je pense qu'on va une nouvelle fois avoir affaire à un banger. Bref, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque à la réaction du trailer de Across the Spider-Verse, le deuxième opus de la saga des Spider-Man en animation. Un film que j'attends beaucoup parce que j'avais énormément apprécié le premier, qui selon moi est un des films les plus réussis du côté de Sony. Ça pour moi il n'y a pas de débat, mais surtout le film Spider-Man je pense qui est le plus réussi, qui s'adapte le plus aux comics, et en même temps t'as pas vraiment le choix. Pour l'occasion évidemment, comme d'habitude, je crois que cette affiche est nouvelle, même si elle est sortie il y a un petit moment, c'est juste que c'est la seule il me semble qu'on a de disponible. Affiche que je trouve très stylée avec le Miles Morales à l'envers et tous les autres Spider-Man à l'endroit. Sortie prévue pour nous en France normalement le 31 mai 2023, et aujourd'hui ils ont sorti un nouveau trailer, la bande-annonce finale de ce film, et donc je vous propose qu'on réagisse à ce petit trailer. Celui-ci est un petit peu plus long puisqu'il dure quand même 2 minutes 41. Profitons de ces 2 minutes 41. Oh la... Oh la petite musique. Ça reprend la musique Danger. Ouais. Ok. Évidemment. La tâche. The Spot. C'est le méchant du film. J'adore cette animation, elle est trop stylée. Mélange de 3D de 2D là. Let's go. Le retour de Gwen. Trop content. Spider-Woman, je m'étais trompé dans la dernière vidéo. Spider-Punk. Tellement de Spider-Man différents, on va se prendre une claque. Ouh, il y avait le vautour là. Wow. Bon. Ok. Doctor Strange a été cité. What? Ok. What the fuck? Ok. Ah. On nous l'a présenté comme un méchant au début, le 2090, mais finalement, ça ne l'est pas forcément. Parce qu'ils vont se battre contre The Spot aussi, donc c'est plutôt logique. J'adore les différents mondes. Oh, ils vont se battre un peu quand même. Oh. Nice. What the fuck? Oh, c'est incroyable. Oh, ils vont tous être contre Miles. What? Oh bah... What? Beaucoup de choses à dire. Il semblerait que le Spider-Man de Miles Morales soit pourchassé par tous les autres Spider-Man. Pourquoi? J'ai pas tout compris pourquoi, mais ok. Ce qui est assez étrange parce que du coup, il y a quand même le méchant principal du film qui est Spot. Je pense pas que Spot soit un méchant juste anecdotique. Pour moi, selon moi, ça devrait être le méchant principal du film avec le Spider-Man 2099 qui va être un petit peu particulier. Mais ce que je trouve étrange, c'est que tous les Spider-Man veulent arrêter le même qui est celui de Miles. C'est très bizarre. Voilà, il y a peut-être un dialogue que j'ai pas retenu qui est important et qui explique pourquoi ils sont tous contre lui. Ouais, Miguel, ok. Ah d'accord, c'est l'idée de Miguel d'avoir créé un monde avec tous les Spider-Man. D'accord.
J'aime bien la ref à Doctor Strange, petit nerd de Terre 9. J'ai pas la ref du petit nerd, j'ai pas, je l'ai pas là tout de suite, mais à mon avis c'est un truc plutôt logique. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il est pourchassé, parce qu'il a pris une décision différente de la plupart des Spider-Man, et du coup ils se sont tous liés contre lui, entre guillemets, même si à mon avis, c'est surtout le Spider-Man 2099 qui est à l'origine de ça et qui a un gros malentendu et que du coup ça part un petit peu en couille. Et ouais, en plus à un moment donné, ils ont l'air d'être au courant qu'il y a un problème et que tout le monde lui rabâche ça. Arrêtez Spider-Man. Ouais, c'est particulier, hein, ça c'est drôle évidemment. Grosse référence comics en mode you. Ça c'est stylé. Ok. Mais je pense qu'on va se prendre un banger, hein, encore une fois dans la tronche. Le mélange de 2D, de 3D, ça va être trop stylé. Et puis même, émotionnellement parlant, le premier avait déjà eu beaucoup d'impact sur la plupart des gens. Je pense que ça sera aussi le cas pour le deuxième, notamment de par la relation entre Gwen et Miles Morales. Parce qu'en plus de ça, ils ont affirmé à un moment donné qu'il y a possiblement une romance qui allait se créer entre les deux. Donc je pense que côté émotion, on va aussi être bien touché comme il faut. Très hypé évidemment de voir tous les Spider-Man ensemble, ça va être un vrai banger. On le voit avec cette image. Il y a quoi là? Il y a un cheval. Un cheval Spider-Man, typiquement. Voilà ce qu'on va se prendre dans la tronche le 31 mai prochain. Je crois aussi, j'ai vu passer, il semblerait qu'il y ait les Spider-Man de Tobey, Andrew et Tom Holland qui soient mentionnés ou qui aient une limite toute petite apparition à un moment donné dans le film, puisque le trailer version internationale démarre différemment de celui-ci, puisqu'il y a l'apparition des 3 Spider-Man, des 3 costumes qu'on a vus nous en live action. Donc très stylé, forcément très hype. Les films Spider-Man de façon générale ont toujours été très hypants. Et même si je ne suis pas forcément celui qui va être le plus hype par le 4, je le suis quand même du côté de Sony avec John Watts, etc. Mais en tout cas, s'il y en a bien un que j'attends, c'est celui-là. Parce qu'on va se manger, une fois de plus, une masterclass. Et j'ai très hâte de voir Oscar Isaac en action niveau voix, puisque c'est la voix du Spider-Man 2099, donc Miguel. Ce Spider-Man-là est très particulier, pour ceux qui ont les comics, vous le savez, c'est un Spider-Man différent des autres, qui est très torturé. On comprend un petit peu certaines de ses motivations, même si elles sont pas toujours très saines. Mais c'est un Spider-Man que du coup j'ai hâte de voir en action, parce que vraiment, celui-ci en particulier, il est vraiment différent des autres. Rendez-vous donc le 31 mai pour nous en France au cinéma, je l'espère. Même s'il n'y a pas trop de doutes, c'est plutôt du côté de Disney qu'il y a des doutes généralement. Donc voilà, on va découvrir tous ces Spider-Man. J'ai hâte de les voir tous se foutre sur la gueule. Ça va être vraiment stylé et hypant. Enfin bref, voilà, on en a fini pour les réactions autour des trailers de l'univers Marvel. On en a fait 2 aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo réaction au trailer vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.